On va donc commencer l'intégration des données à l'application. On va commencer par intégrer des listes, donc en simple consultation, ce qui est le plus simple. Mais pour ça, on va structurer un petit peu notre application. C'est-à-dire, on va avoir plusieurs éléments qui vont être utilisés, chacun ayant un rôle spécifique. Donc, il y a le composant principal, évidemment, qui permet la navigation, qui intègre chacun des composants sur ce qu'on appelle le point de montage, la balise router view. Chaque composant gère ce qui le concerne, hein. Alors, on utilise un ou des services, si besoin, pour avoir une logique métier. Comme je vous le disais précédemment, le but, c'est de ne pas mettre la logique métier à l'intérieur des composants, mais de plutôt faire des petits programmes qu'on pourra réutiliser pour d'autres applications et qui, pour nous, vont permettre d'obtenir des données. Alors on va créer un premier service qui va évoluer dans le temps, donc on créera dans le répertoire des composants un répertoire service et on utilisera un programme qui s'appelle getList, donc en JavaScript, qui va nous permettre d'assurer les services de requêtage Ajax. Chaque composant évidemment est appelé par le système de routage, donc pour chacun des composants on doit avoir une route, hein, qui est située dans le fichier index.js du répertoire routeur. Ce qu'on a fait, qu'on a intégré la maquette, mais comme on va intégrer d'autres pages, notamment des formulaires, à un moment donné, il ne faudra pas oublier de le faire. Et puis après, évidemment, il va convenir d'organiser l'application. Alors le but premier, c'est une fois qu'un programme ne fonctionne, c'est de ne pas venir le modifier. Pour changer, par exemple, le nom d'un appel d'un programme PHP, du back-end, on va utiliser pour ça des mots, des mots-clés, qui vont nous permettre de définir les vrais noms des programmes en un premier temps à distance, puisque le back-end est distant, puis après en un deuxième temps, quand on se mettra vraiment dans une configuration de développement back-end front-end, le back-end il sera local. Donc on ne va pas s'amuser à venir modifier les programmes qui sont déjà écrits pour modifier par exemple le nom du serveur. Hein, au lieu d'avoir un jsongaulois.jmfino.fr pour la liste des villageois, on aura localhost votre répertoire. Donc ça, il ne faut pas l'altérer. Parce que vous pouvez enlever une virgule sans faire exprès ou vous tromper. Vos programmes, une fois qu'ils fonctionnent, il ne faut pas du tout les modifier. Alors pour ça, et surtout ça va nous faciliter la tâche quand on déploiera tout en exploitation chez un provider par exemple, on va utiliser un fichier de paramétrage. C'est-à-dire nous, quand on aura besoin de faire une requête Ajax, on va demander la liste des villageois tout simplement. Et puis dans le fichier de paramétrage, le mot-clé liste des villageois, ça va nous permettre de mettre le nom du serveur suivi le nom du vrai programme. Et si notre backend vient changer, eh ben, les programmes ne sont pas modifiés. On modifiera que le fichier de paramétrage. Donc c'est un peu l'idée de ce qu'on va faire. Donc en fait, comment ça va marcher? Par exemple, si je prends le composant des villageois qui s'appelle villageois.vue, donc qui est intégré dans le composant général, la vue générale, app.vue, dans laquelle on a le menu de navigation. Donc on va demander évidemment au lancement de la page, à l'ouverture de cette page-là, la liste des villageois. Pour ça, on va utiliser un service qui s'appelle getList, dans lequel on aura une fonction qui s'appelle getVillageois qui va faire notre quête Ajax. Mais pareil, notre service quand il va fonctionner, on ne va pas le modifier. Il va faire référence à un fichier de paramétrage où là, on aura tous les paramètres dont on a besoin, notamment les noms des vrais programmes. Donc il va aller chercher à quoi correspond la liste des villageois. Le paramétrage va lui donner le vrai programme PHP et l'endroit où il est situé. À ce moment-là, on va faire la requête Ajax sur le back-end, qui est distant, local, ou même si on vient à changer le back-end, on aura juste à faire la mise à jour ici. Donc évidemment, le back-end va renvoyer le résultat, lui il va recevoir la promesse, et puis évidemment, il va la réinjecter dans le composant villageois.vue. Alors vous verrez, ça paraît complexe, c'est pas compliqué du tout, au contraire, et ça va énormément nous faciliter la tâche par la suite, parce que en production, évidemment, en développement, dans les entreprises, bon, on travaille assez schématiquement, assez simplement, mais c'est le principe fondamental qu'on utilise aujourd'hui. Alors pour ça, on va créer notre fichier de paramétrage. Donc dans le répertoire des composants, on va faire un sous-répertoire param dans lequel on va mettre un fichier de paramétrage en JavaScript. Alors évidemment, on va définir une constante qui va nous permettre de spécifier quel est le nom de notre serveur. Comme ça, si demain vous le ramenez en local, bah vous avez juste à changer cette constante en mettant http
localhost. Alors c'est du HTTPS plutôt pour ces adresses-là. Et puis ensuite, tout est exportable puisqu'on doit pouvoir le réimporter dans un composant ou un service. On va définir des mots-clés, donc liste villageois, qui vont correspondre évidemment à ce serveur-là et ce programme-là. Pareil pour la liste des batailles, pareil pour la liste des potions. Comme ça, si demain je viens changer l'endroit de mon backend, ben, j'ai juste à changer cette adresse-là. Les programmes seront les mêmes, ou même si je viens modifier un programme, j'ai juste à le modifier là. Et je ne touche surtout pas les composants, évidemment, que j'ai écrits et qui fonctionnent. Alors on peut utiliser d'autres moyens via des fichiers de configuration qui sont donnés par la CLI. C'est un peu plus compliqué. Moi, je préfère utiliser des petits fichiers de paramétrage pour bien maîtriser et pas utiliser des structures de type usine à gaz. Et ensuite, quand on va faire les requêtes Ajax, bah, on va utiliser un service donc, qui évoluera. Pour l'instant, notre service, bah, il va appeler le fichier de paramétrage pour avoir les noms de ces différents programmes. Et puis, on va utiliser en fait des fonctions dans les composants. Par exemple, quand je voudrais la liste des potions, bah, je vais utiliser mon fichier getlist que voilà, d'accord, qui est dans le répertoire service. Hein. Et puis moi, je vais appeler simplement getVillageois. Je vais récupérer ce que m'envoie cette requête Axios, en get ou en post, peu importe. Et puis, je vais l'utiliser directement. Moi, j'ai pas besoin de connaître. Alors, j'aurais pu utiliser hein, les noms param.listvillageois, puis faire une requête Axios directement. Mais vous verrez que ça, on va la faire évoluer. Et ça va être très très pratique par la suite. Alors, j'en aurai une pour me ramener la liste des villageois, une pour la liste des batailles et une pour la liste des potions. Alors évidemment, on importe le fichier param.js, on ne met pas les suffixes, hein, qui est dans le répertoire param, bah c'est celui-là. Puis vous voyez là que j'ai les noms des vrais programmes avec ces mots-clés que j'appelle simplement dans mes requêtes Axios. Alors évidemment, comme ils sont écrits en objet, on utilise la notation objet pour avoir chacun des éléments qui nous intéressent. Alors le rôle du service, justement, bon, on va le simuler un peu avec des requêtes Ajax, c'est évidemment ne pas mettre les traitements métiers dans les composants, mais bien les déléguer à des programmes spécialisés qu'on peut récupérer pour les utiliser dans d'autres applications. Ici, notre logique métier, ça va être simplement l'acquisition des données et éventuellement des traitements un peu particuliers qu'on verra notamment quand on fera un petit peu de gestion de droits d'accès. Une autre petite chose vers laquelle on va évoluer, on va commencer à utiliser des composants Bootstrap Vue, en l'occurrence on va en utiliser deux, le bcard que j'ai déjà fait quand j'ai fait la maquette des villageois, et puis le btable qui va nous permettre d'utiliser des tables responsives préparamétrées, vous allez voir que c'est très très pratique, qui intègre un système de tri, on peut même intégrer un système de filtre directement dessus. Après, c'est pas une obligation, hein, évidemment. Vous pouvez continuer à utiliser du code HTML, CSS classique ou les bibliothèques Bootstrap classiques. Ça pose aucun problème. Ça change pas du tout la logique d'implémentation des éléments qui vont suivre, notamment les composants.